Bonjour à tous. Dans les dernières vidéos, je vous parlais de la suspicion d'une épidémie dont le nom restait inconnu. Il s'agissait d'une fièvre hémorragique dont le nom et la nature restaient inconnus, notamment dans la frontière entre la Guinée équatoriale et le Cameroun, où il y a eu des cas qui avaient été détectés et on avait recensé déjà un peu plus de 9 décès de la maladie. Et il y a des investigations qui ont été donc faites pour découvrir quel était le type de fièvre hémorragique, parce que tous les symptômes montraient qu'il s'agissait bien évidemment d'une fièvre hémorragique dont la nature restait inconnue. Et finalement, aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé nous apprend que après les investigations, la surveillance épidémiologique qui a continué, on en sait un peu plus sur le nom de la maladie en question. Il s'agit de la maladie de Marburg. Après l'analyse des échantillons au niveau de la Guinée équatoriale, des échantillons qui ont été collectés en Guinée équatoriale et qui ont été analysés au niveau du Sénégal dans un laboratoire de référence. Le résultat montre qu'il s'agit effectivement de la maladie à virus Marburg. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle parce que lorsqu'on sait à quel point cette maladie est hautement virulente, hautement mortelle, parce que le taux de létalité de cette maladie-là, c'est 88% des cas. C'est une maladie qui a toujours sévi dans le passé en Afrique, mais qui a été stoppée parce qu'elle elle apparaissait dans des zones qui étaient isolées, donc c'était facile de contenir l'épidémie, mais c'est grave et c'est alarmant parce que, vu le contexte dans lequel la maladie a été découverte, la possibilité qu'il y ait de nouveaux cas, qu'il y ait des cas qui ont été justement qui ont été en contact avec le virus et qui ont transité, parce que comme je vous le disais dans la précédente vidéo, c'est apparu dans une zone dans laquelle on ne maîtrise pas les trafics, où des gens quittent de la Guinée pour entrer au Cameroun sans que ce ne soit des zones où on peut facilement contrôler les arrivées et les sorties. Donc ça, c'est un risque très élevé parce que la maladie se transmet très rapidement. Et lorsque vous êtes infecté, ça peut prendre 7 jours pour que les premiers symptômes commencent. Donc, c'est la raison pour laquelle, au niveau du Cameroun, du Gabon également et de la Guinée, la surveillance épidémiologique a été mise en place pour être capable de voir les nouveaux cas, de détecter les nouveaux cas qui vont apparaître au sein de la population. Donc, il y a également eu la fermeture des frontières entre le Gabon et le Cameroun et la Guinée, également la fermeture des frontières au niveau de la région du sud du Cameroun qui est limitrophe à la Guinée équatoriale. Donc, c'est une mauvaise nouvelle. Il faudrait prendre des mesures. L'OMS justement a déjà pris des mesures, notamment déjà en accompagnant cette détection-là et également à travers la fourniture des équipements qui vont permettre de mener le contact tracing, c'est-à-dire le suivi des cas, des cas contacts, ceux qui ont été en contact avec des personnes infectées ou bien décédées, pour qu'on puisse facilement voir s'ils sont infectés ou pas, notamment également à travers la fourniture des équipements justement au personnel qui va être sur le terrain pour prélever les échantillons et autres. Et les autres pays également ont déjà pris des mesures de surveillance épidémiologique, mais il faudrait vraiment être vigilant parce que c'est une maladie mortelle, c'est une maladie qui a un taux de gravité, c'est vrai, pas un peu en deçà de Ebola, mais parce que le virus Ebola, le virus de Marburg, c'est des virus qui sont dans une même famille, c'est des virus qui appartiennent à une même famille. C'est vrai que le virus Ebola est un peu plus mortel, un peu plus virulent que celui de Marburg, mais celui de Marburg reste également très mortel et très dangereux. Donc il faudrait absolument être vigilant et que les populations respectives de ces pays-là se préparent et respectent les mesures de prévention et soient informés de cette situation-là. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous tiens informé s'il y a nouvelle, une nouvelle concernant justement cette maladie-là. Sentez-vous bien.